Imaginez être sur une île au sud de l'océan Atlantique, entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. L'île la plus proche est l'île nommée Sainte-Hélène, à presque 2500 km au nord-est de votre localisation. Donc, mesdames et messieurs, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler d'une petite île du nom de Tristan da Cunha, au sud de l'océan Atlantique. C'est Axolt qui vous parle. Générique. Axolt. Cette fameuse île va donc être découverte en 1506 par un explorateur portugais du nom de Tristão da Cunha, qui donne évidemment son nom à l'île principale de l'archipel. Tristão a été envoyé par le roi du Portugal, Manuel Ier, et sa frégate n'est pas moins que 14 bateaux ainsi que 1300 hommes qui partent de Lisbonne le 5 mars 1506, et le but, c'est de trouver la route des Indes, mais en réalité, ils vont accoster à un endroit où ils ne s'attendaient pas. Tranquillement pas vite, cette fameuse île va commencer à servir de point de repère pour la route des Indes, qui est à cette époque une route très empruntée. C'est le 17 février 1643 qu'un Irlandais va toucher pour la première fois le sol de Tristan da Cunha, et c'est Claes Geritsson Bierenbrotsop. Désolé pour le nom, c'est très long et compliqué. C'est donc en compagnie des matelots de son bateau, donc le Hempstead, qu'il va faire la première exploration de l'île. Lors du 18e siècle, donc dans les années 1700, plusieurs bateaux vont simplement aller chercher de l'eau potable, puisque oui, il y a de l'eau potable sur cette île, et surtout chercher du bois pour leur long périple. En 1811, Jonathan Lambert et un homme riche vont acheter l'île et vont l'appeler Refreshment Island. Jonathan et un de ses matelots vont périr dans un accident de chaloupe près de l'île en 1812, donc moins qu'un an après leur arrivée sur l'île. Suite à ces décès, il ne reste plus qu'une personne sur l'île, c'est Tommaso Curri, qui va être d'ailleurs rejoint par 2 marins, puis ces 3 survivants vont décider de faire de la culture, et ils vont survivre d'ailleurs sur cette île en faisant du commerce entre autres d'eau potable, de bois et les récoltes qu'ils ont en trop avec les navires qui passent pour se rendre aux Indes. C'est le 14 août 1816 que pour la dernière fois le territoire de Tristan da Cunha va changer de métropole, et cette fois c'est pour de bon, la Grande-Bretagne s'empare de Tristan da Cunha. Maintenant que je vous ai expliqué l'histoire, on va pouvoir parler de la géographie, de l'administration et de la démographie. Donc d'abord, comme vous l'avez compris, le pays appartient au Royaume-Uni. En réalité, ce n'est pas un pays indépendant. La superficie, c'est 98 km² et le point culminant se nomme le Queen Mary's Peak, quand même plus de 2000 mètres. La population sur une île aussi perdue que celle-ci est très basse, vous l'aurez deviné, 238 habitants habitent l'île. La plus grande ville, ou je devrais dire le plus gros village, se nomme Édimbourg des Sept Mers, et c'est d'ailleurs la capitale. La capitale se nomme de cette façon puisqu'en 1867, le prince Alfred, donc le duc d'Édimbourg, la capitale de l'Écosse, décide de rendre visite aux habitants de l'île, et en son honneur, les habitants vont nommer la plus grosse ville Édimbourg of the Seven Seas, donc Édimbourg des Sept Mers. Comme je vous l'ai dit précédemment, le Queen Mary's Peak est le plus haut sommet de l'île. Mais, faire attention, c'est un volcan, et d'ailleurs, de 1961 à 1963, les habitants ont dû être évacués puisque ce volcan est entré en éruption. Aujourd'hui, cette petite île comprend un hôtel, une église catholique, une église anglicane, une école, un hôpital, bref, tout ce que vous avez besoin pour vivre, malgré sa toute petite population. Cette vidéo a été très plaisante à faire puisque j'ai pu parler de géographie et d'une petite île perdue au milieu de l'Atlantique, mais j'avoue j'y ai pris bien du plaisir. C'était Axolt qui vous a expliqué l'île de Tristan da Cunha, générique.